Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, appelle à échapper au chaos. Il est 7h à Dakar. Bonjour à tous. La médiation de la 25e heure a donc échoué au Sénégal. Le camp présidentiel a refusé la proposition d'un mandat de 2 ans du sortant Abdoulaye Wade s'il est réélu ce dimanche. Rejet également de l'opposition qui appelait à un report du scrutin. Plus de 5 millions de Sénégalais s'apprêtent donc à participer à la présidentielle la plus tourmentée de l'histoire du pays. Les préparatifs ont duré jusqu'au dernier moment. Reportage à la veille du scrutin de nos envoyés spéciaux Ilham Taoufiki, Grégoire Roudier et Frédéric Bonnet. Quartier de Médina à Dakar, la journée est sur le point de se terminer. Dans la mairie d'arrondissement, on fait les derniers ajustements avant le jour J. Cher Tidiane est là depuis 8h ce matin. Entrez. Son travail, distribuer les dernières cartes d'électeurs. Pour la plupart des votants, cela se passe sans souci, d'autres sont moins chanceux. Je suis en train d'interroger le fichier pour pouvoir localiser sa carte. Parce que son nom ne figure pas sur mes listes. Je suis un citoyen, si je ne vote pas, c'est pas intéressant. Dans ce bureau de distribution, les Sénégalais ne se bousculent pas. Plus que quelques heures avant la fermeture des portes et il reste encore près de 1000 cartes qui attendent leur propriétaire. Le Sénégalais il a la mauvaise habitude d'attendre toujours le dernier moment pour faire quelque chose, alors que nous sommes là depuis plus de 6 mois. De l'autre côté de la cour, un briefing de dernière minute. Vous êtes là pour le processus électoral, mais vous êtes là pour votre parti aussi. Le parti en question, c'est celui du candidat Macky Sall, l'APR. Dans cette salle, les observateurs du scrutin de dimanche reçoivent les dernières instructions. Et toujours récupérer vos PV et les garder minutieusement. Il ne faut pas négliger ça parce que on vous donne le PV, vous le tenez comme ça, vous sortez quelqu'un pour prendre ça et prendre la fuite. C'est foutu. Une des obsessions de l'APR, c'est qu'Abdoulaye Wade, le président sortant, vole le scrutin. Sur la seule circonscription de Médina, près de 140 agents s'assureront que cela ne se produise pas. Et les bureaux de vote ouvrent dans maintenant un peu moins d'1 heure. Nous sommes en direct de Dakar avec notre envoyé spécial Ilham Taoufiki. Ilham, quelles sont les craintes pour cette journée ? Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Abdoulaye Wade passera-t-il dès le premier tour ? Et dans ce cas, quelles seront les réactions de l'opposition et de la rue sénégalaise ? Le président sortant lui espère rafler son 3e mandat dès ce soir. Il a même déclaré dans une interview à paraître aujourd'hui dans le journal du dimanche « Ma majorité est si écrasante que je pense être élu avec un fort pourcentage dès le premier tour ». Mais le M23 de son côté, qui je vous le rappelle réunit les opposants, Abdoulaye Wade, partis politiques et sociétés civiles confondues, eh bien le M23 part du principe que c'est mathématiquement impossible et donc que si Wade remporte ce scrutin dès le premier tour, eh bien c'est parce qu'il y aura eu tricherie. Tous, pendant ces derniers jours, ont fait passer le mot à leurs sympathisants, surveiller comme vous le pouvez le scrutin. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets. Abdoulaye Wade a aussi demandé à ses partisans de sécuriser le vote et à protéger ses bulletins contre d'éventuelles tentatives de sabotage. En revanche, le président sortant ne croit pas une seule minute à une révolte contre lui. Pour lui, l'opposition n'est pas en mesure d'organiser une telle chose. On aura les premiers éléments de réponse après la fermeture des bureaux de vote dès ce soir. Et nous suivrons tout cela à TV5 Monde en direct de Dakar. Ilham Taoufiki. Merci Ilham.